Déjà, il faut saluer la décision des militaires de mettre en place ce dialogue national. Il faut voir le dialogue national comme une opportunité et non pas comme un frein, parce que je vois que certains compatriotes sont en train de ruer dans les brancards pour essayer de vouloir mettre de grains de sable dans le dialogue. Il faut prendre le dialogue politique qui est mis en place par les nouvelles autorités comme une opportunité pour nous parler, pour se parler ensemble en tant que Gabonais et pour mettre en branle toutes les énergies, toutes les intelligences, de sorte que le Gabon soit, comme il a été une exception dans le cadre de ce qui s'est passé le 30 août 2023, une exception qui a fait en sorte que nous ayons un coup de liberté, non pas un coup d'État, puisqu'il n'y a pas eu d'effusion de sang. Et donc, par ce dialogue-là, par l'apport contributif, intellectuel de l'ensemble des fils et des filles de notre pays, que nous puissions jeter les bases d'une nouvelle république, jeter les bases d'une troisième république, avec des nouvelles institutions, avec des institutions plus fortes, avec des hommes qui seront capables de les piloter et non plus être à la remorque des autres pays, mais plutôt être en avant-gardiste par rapport à ce qui va se passer. Il faut donc qu'on saisisse cette opportunité et qu'avec les contributions que nous avons apportées avec l'ensemble des autres compatriotes, que ces contributions puissent servir de base, de dresser un nouveau Gabon, un Gabon que nous rêvons tous, inclusif, qui ne met personne sur la paille. Et on le voit d'ailleurs par les actions qui sont menées par les nouvelles autorités, que ce soit au plan économique. On voit un déferlement des investisseurs, d'investissements. Le Gabon est en chantier. Ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas vu le Gabon dans cet état de chantier. Et c'est tout en l'honneur de ces nouvelles autorités et dans l'intérêt de notre population.